Alors une chose qui peut ruiner votre journée d'airsoft, à part les cheaters, les personnes qui sont de mauvaise foi, les personnes qui sont chiantes, qui sont là pour se bagarrer, qui sont là pour faire mal, ta réplique qui ne fonctionne pas, les pieds mouillés, la gueule de bois, des hémorroïdes. Alors à part tout ça, s'il y a bien une chose qui peut vraiment ruiner votre journée d'airsoft, c'est bien la buée dans les lunettes. Alors ici j'ai un des modèles les plus connus, donc c'est les Bollé, les X800 si je me trompe pas, qui est un modèle incroyable. Ça fait 3 ans que je les ai et j'ai rien à redire niveau protection, etc. Il n'y a aucun souci. Quand il fait sec, il n'y a aucun souci non plus avec ces lunettes, grâce au fait que justement il y ait un espace entre le caoutchouc du visage et la lunette elle-même. Donc justement la buée peut directement s'évaporer, mais malgré que ce soit un bon modèle de lunettes d'airsoft, eh bien on a quand même de la buée de temps en temps lorsqu'il fait humide. Alors c'est pour cela, je crois avoir trouvé la solution. J'ai donc acheté le Anti-Fog Unit de chez Novritsch. Donc on va directement le déballer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors justement pour éviter que j'ai des problèmes de compatibilité avec les Bollé X800, j'ai voulu être très certain de mon achat et donc j'ai acheté les lunettes de chez Novritsch aussi, donc les Pyramex. Voilà, c'est ça, les Pyramex. Donc sans plus attendre, on va déballer ce petit bijou, on va évidemment le monter ensemble et voir si ça aide vraiment contre la buée. Alors déjà, hop. Ici, on va commencer avec les tubes d'air, donc tout simplement par lesquels l'air va passer pour enlever la buée de nos lunettes. Donc ici, on a l'adaptateur, donc si je ne me trompe pas, voilà, c'est en 2 parties. Donc ici, c'est la partie d'adaptateur qui va venir dans la lunette elle-même. Ici, c'est l'adaptateur qui va venir au-dessus de la lunette, auquel on va devoir brancher les tubes d'air. Et comme vous le voyez ici aussi, donc tout aussi magnétisé. Et d'ailleurs, c'est très satisfaisant de les clipser ensemble. C'est un peu logique, mais ici donc tout simplement le Anti-Fog Unit. Voyons voir ce que ça donne sous tous les angles. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir en vrai. Donc ici les grillages, c'est par lequel l'air va passer et alors donc ici ressortir dans les tubes directement dans nos lunettes. Ici donc il y a un petit bouton pour l'allumer ou l'éteindre et changer la vitesse à laquelle souffle l'unité. Ici il y a un bouton turbo au cas où c'est vraiment urgent et vous voulez vous débarrasser vite fait bien fait de la buée. Et alors ici donc je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a donc un bouton avec une batterie dessus. Et alors lorsqu'on appuie dessus, c'est une LED rouge pour l'instant qui s'allume. Donc ça veut dire batterie faible, à ne pas confondre avec l'album de Damso. Mais c'est possible aussi en jaune et en vert. Donc en vert c'est que votre batterie est complète. En jaune c'est que va falloir faire attention. Et en rouge évidemment va falloir commencer à penser à la charger. Et alors ici il y a un petit clapet, donc c'est pour le USB-C tout simplement, donc c'est la façon la plus rapide de charger pour l'instant. Donc en gros qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est tout simplement pour le charger, pour voir la batterie, pour l'allumer et augmenter la vitesse, et alors un bouton turbo. Donc rien de bien compliqué. Et alors évidemment, vu que c'est pour l'airsoft, ça résiste aux billes bien sûr. On a le câble USB-C. Ici donc on a des scratchs qu'on peut coller, donc toujours pratique. Et alors la dernière pièce c'est donc le punch tool. Donc en fait c'est tout simplement un petit outil métallique qu'en fait on va mettre à l'intérieur de notre lunette. Donc tout simplement sur le caoutchouc, avec un maillet ou avec un petit marteau vous allez pouvoir taper dessus et tout simplement faire un trou dans le caoutchouc de votre lunette pour que justement l'adaptateur en question puisse passer par là. Et alors bien sûr il y a donc la notice, mais tous les hommes sont au courant qu'on ne lit pas les notices. Et alors l'objet qui ne pouvait donc pas manquer, c'est les lunettes de chez Novritsch, donc les Pyramex. Alors à première vue les Bollé X800 et les Pyramex de chez Novritsch se ressemblent fortement. Comme vous le voyez ici, juste c'est les Pyramex de Novritsch, le caoutchouc est un peu plus épais,
Donc ce sera un peu plus facile de faire passer l'adaptateur que pour les bolets. Donc on va directement commencer à monter le anti-fog unit sur cette petite paire de lunettes. Voilà, donc j'ai été chercher mon petit marteau. Donc on va directement faire le trou pour l'adaptateur dans le caoutchouc. Et donc j'espère que ça va bien aller. Alors évidemment on va le mettre à l'envers et alors donc on va essayer de centrer ça le mieux possible. Donc ici peut-être à la caméra vous le voyez, donc ici il y a donc la partie pour taper et ici on voit directement que c'est un peu plus fin, donc ça c'est la partie pour faire le trou. On va essayer de centrer cela. On va essayer d'écarter la lunette en elle-même, qu'on ait juste le caoutchouc. D'ailleurs petite note, si jamais vous avez l'idée de le faire aussi chez vous, ne le faites pas sur votre table, hein. Il faut y avoir quelque chose en dessous. Donc il y a une partie du punch tool qui est bel et bien passée à travers, mais pas complètement. Donc il va falloir refaire encore un tout petit peu. Il y a une grosse partie qui a été faite, donc je crois que je vais tout simplement découper le restant au couteau. Et voilà, le tour est joué. Donc je trouve que je me suis pas mal débrouillé, c'est quand même bien au milieu je pense. Donc en fait ici c'est la partie du bas qui va venir à l'intérieur de vos lunettes et donc qui va souffler de l'air par les deux petits trous ici sur le côté. Et alors donc ici c'est la partie du haut au-dessus de vos lunettes auquel on va devoir raccorder les tubes d'air et tout simplement donc ça va inspirer l'air par les tubes, ça va venir par ici. Ça va passer par votre adaptateur du bas à l'intérieur de lunettes, souffler et vous n'aurez plus de buée en toute logique. Donc ici comme vous le voyez, donc j'ai mis l'adaptateur du haut qui est bien placé et alors donc à l'intérieur vous avez donc l'adaptateur du bas qui est directement dirigé avec les sorties sur les lunettes elles-mêmes. Alors ça me semble plutôt logique, mais je tiens quand même à le préciser que justement les tubes pour l'air sont plus longs que ce qui est prévu de base. Comme ça justement vous pouvez l'adapter sur ce que vous voulez. Alors il faut un tout petit peu pousser pour que ça attache bien, mais c'est relativement simple, faut le dire. Donc voilà, donc ici on a donc les deux tubes de relier. Voilà, si je les mets comme ça, je pense que ça devrait être bon. Alors chez Novrid, j'ai bien sûr aussi acheté les sortes d'attaches pour le casque. Comme ça, je peux directement attacher le tube à mon casque et ça donnera normalement un résultat un peu plus propre. Alors les attaches pour le casque ressemblent à ça. Donc vous recevez 4 petits crochets comme celui-ci. Alors ce n'est pas bien compliqué, il faut tout simplement glisser les attaches dans le rail Picatinny. Putain, c'est solide hein, ce bazar. Alors ce n'est pas bien compliqué. Donc voilà, ici j'ai donc monté les deux attaches de chaque côté. Donc j'ai fait de façon symétrique bien évidemment. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord mettre un scratch à l'arrière du anti-fog unit. Donc un velcro. Et alors je vais donc l'attacher à l'arrière de ma poche. Car en fait j'utilise cette poche pour mettre mon power bank pour ma GoPro. Et grâce à ça, le anti-fog unit sera toujours accessible. J'ai laissé quand même un tout petit peu de marge au cas où. Vaut mieux que ce soit un peu trop long que trop court. C'est ce que ma femme dit aussi. Donc ici j'ai tout raccordé. Donc on va directement pouvoir les essayer sur les lunettes elles-mêmes. Donc voilà le tout assemblé. Donc ici on a donc les tubes avec l'adaptateur qui vient au-dessus de la lunette. Ici vous voyez donc j'ai mis les guides des tubes sur le casque. Et alors ici on a donc le anti-fog unit lui-même qui est donc mis sur ma poche de batterie externe pour la GoPro. Donc on va directement essayer le tout ensemble. Ok. Et alors le casque. Hop. Et alors on clipse donc le tube et l'autre adaptateur ensemble. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra.
On voit pas grand chose des tubes, je crois quand même qu'on va devoir encore un tout petit peu les couper pour faire en sorte que ce soit vraiment tip top et qu'il n'y a pas de jeu. Mais là j'ai quand même voulu être certain de mon coup. Mais donc une fois que ce sera coupé, on le voit vraiment à peine, donc c'est ça que j'aime bien, on le voit pas trop. Donc j'ai hâte de voir si ça fonctionne comme il se doit. Justement je vais charger le anti-fog unit et demain je vais justement déjà aller le tester. Une fois que je reviens de la partie, je vais évidemment refilmer pour vous donner mon avis sur le anti-fog unit si ça vaut vraiment la peine et donc vous montrer si ça fonctionne ou pas. Alors que penser du anti-fog unit? Eh bien c'est de la merde. Alors plus sérieusement, ça fonctionne super bien. Je l'ai testé pendant une journée dans un CQB. Il faisait plus ou moins 0 degré dans un CQB à l'intérieur et je l'ai donc utilisé toute la journée sur la puissance moyenne et lorsque j'en avais besoin de temps en temps, lorsque je me tapais un sprint, j'allumais le mode turbo et en 5 à 10 secondes, je n'avais plus de buée. Niveau batterie, à la fin de la journée, j'avais entre les 50 et les 80% de restant. Faut savoir que j'ai joué donc de 8h30 jusqu'à plus ou moins 15h30. Après, si vous faites du 1000 sim ou quoi que ce soit, ou un événement sur plusieurs jours, là, désolé, vous allez probablement devoir recharger la batterie. Et une chose pour laquelle j'avais un tout petit peu peur, c'est pour le bruit que ça allait faire. Évidemment, la première heure, j'entendais l'air circuler, et oui, ça peut être un tout petit peu dérangeant. Mais après une heure, on s'y habitue très vite et on n'y pense même plus. Et franchement, si je dois choisir entre la buée ou entendre le vent, je préfère entendre le vent que ne rien voir. Et alors le système de magnète donc sur les lunettes, c'est super simple, faut même pas chercher. Vous avez tout simplement à mettre vos lunettes, vous prenez votre câble et hop, ça se clipse tout seul. C'est vraiment facile à utiliser. Encore une fois, un produit qui fonctionne très bien de chez Novritsch. Mais pour être complètement franc avec vous, je ne pense pas que cet objet soit fait pour tout le monde. Alors pourquoi? Tout simplement car moi, à la fin de la journée, je ne transpire pas énormément du front. Oui, à la fin de la journée, j'ai une odeur de chacal qui pourrait faire fuir tout le monde dans les alentours, donc minimum 50 mètres autour de moi. Alors que justement, les personnes qui transpirent beaucoup du front, je ne pense pas que ça va vraiment pouvoir vous aider. Après, c'est mon avis, peut-être que je me trompe et je l'espère d'un côté pour vous, que peut-être que ça va vous aider justement, mais à vrai dire, je ne suis pas totalement certain que vous serez entièrement satisfait ou que ça va carrément faire en sorte que vous n'avez plus de buée du tout. Donc pour la faire court, en résumé, cet objet fonctionne super bien, niveau qualité-prix, ça vaut clairement la peine. Donc si vous ne suivez pas trop du front, n'hésitez pas, foncez. Et comme d'habitude, je tenais à vous remercier d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça a un tout petit peu pu vous aider. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme d'habitude, donc j'espère vous retrouver sur un terrain d'airsoft ou en vidéo. Ciao!